Je ne m'attendais pas à ce que mon 28e anniversaire se termine par une tentative de ma sœur de me faire expulser d'un club privé par la sécurité, mais là encore, j'avais cessé d'attendre quoi que ce soit de normal de la part de ma famille il y a des années. Le domaine de Montmorency s'étendait sur 15 hectares de verdure immaculée dans les Yvelines, sa façade haussmannienne aux colonnes blanches étincelant sous le soleil de l'après-midi. J'étais arrivé vêtu d'un jean confortable et d'un simple chemisier en coton, ayant conduit directement depuis mon appartement dans le 11e arrondissement de Paris. Ma sœur Claire m'avait envoyé un SMS ce matin-là, déjeuner de famille au club, 13h. Ne sois pas en retard. Aucune mention qu'il s'agissait d'un événement formel, aucun avertissement sur le code vestimentaire, juste un autre piège, j'aurais dû m'en douter. Claire se tenait près de l'entrée dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, ses mèches parfaitement coiffées, ses bijoux accrochant la lumière. Maman était à côté d'elle, habillée en Chanel de la tête aux pieds, tenant court avec plusieurs autres femmes qui semblaient tout droit sorties d'une double page de Vogue. « Te voilà enfin, dit Claire quand elle m'aperçut, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur, nous t'attendions. La façon dont elle appuya sur le « nous » indiquait clairement que j'étais le problème, et non son SMS vague. Désolé, dis-je simplement, les bouchons étaient horribles en sortant de Paris. Paris, répéta maman avec un léger reniflement de dédain, toujours à vivre dans ce minuscule studio, je suppose ? Ça me convient. Les amis de Claire s'étaient retournés pour me dévisager, leurs yeux parcourant ma tenue décontractée avec un mépris à peine dissimulé, un regard que je connaissais par cœur pour l'avoir vu toute ma vie dans ce cercle social particulier. Bon, dit Claire avec entrain, on rentre ? Je meurs de faim. Nous avons traversé le grand hall d'entrée, mes baskets couinant légèrement sur le sol en marbre. Le club était tout ce à quoi on pouvait s'attendre, plafond vertigineux, lustre en cristal, peinture à l'huile d'anciens membres décédés depuis longtemps, la vieille bourgeoisie tentant de se préserver sous une forme architecturale. La table des de Valmont, annonça Claire à l'hôtesse avec l'air de quelqu'un qui s'attendait à être reconnu. Bien sûr, mademoiselle de Valmont, par ici. Nous avons été conduites à une table près des baies vitrées donnant sur le parcours de golf. Une vue magnifique, un cadre parfait, et j'étais habillée comme si je venais de faire mes courses, ce qui, pour être honnête, était le cas. Alors, dit maman une fois que nous fûmes assises, sans prendre la peine de me regarder alors qu'elle parcourait la carte des vins, Claire a une nouvelle excitante. Raconte, dis-je, sincèrement curieuse. Claire rayonnait littéralement, Amaury m'a demandé en mariage. Félicitations, dis-je chaleureusement, c'est merveilleux. Nous organisons la fête de fiançailles ici le mois prochain, poursuivit-elle en faisant un geste englobant la salle, et le mariage aura lieu ici aussi, bien sûr, ce club est parfait, très exclusif. Elle marqua une pause, ses yeux se posant sur ma tenue, raffinée. C'est un bel endroit, convins-je. Oui, eh bien, nous sommes très chanceuses d'être membres ici, dit maman, les relations d'affaires de ton père ont rendu cela possible, bien que le statut de Claire et Amaury aide certainement à maintenir notre rang. L'implication était claire, je ne contribuais en rien à la position sociale de la famille. La famille d'Amaury est membre depuis 3 générations, ajouta Claire, son grand-père était au conseil d'administration. Impressionnant, dis-je en le pensant vraiment. Contrairement à certaines personnes, dit maman d'un ton pointu, qui ne peuvent même pas s'habiller convenablement pour un déjeuner de famille. Je pris une gorgée d'eau. Tu as dit déjeuner de famille, tu n'as pas mentionné que c'était formel. Tout déjeuner au domaine de Montmorency est formel, ma chérie, on pourrait penser que c'est évident. Notre serveur arriva, m'épargnant d'avoir à répondre. Nous avons commandé, Claire a choisi le homard, maman la sole meunière, j'ai pris la salade de poulet. Et c'est là que la vraie représentation a commencé. Nous prévoyons la fête de fiançailles pour 60 invités, annonça Claire, tous les gens qui comptent, naturellement. Les associés d'Amaury, nos amis les plus proches, la famille. Ça a l'air charmant, dis-je. Bien sûr, nous devrons être sélectifs sur la liste des invités, intervint maman, le club a des standards, on ne peut pas inviter n'importe qui. Je savais où cela menait. Ce qui me fait penser, dit Claire, sa voix prenant un ton d'excuse qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux, à propos de la fête de fiançailles. Nous essayons vraiment de garder ça intime, juste notre cercle intérieur. Je comprends, dis-je calmement.
Vraiment, demanda maman, parce que la dernière fois que nous avons eu un événement familial, tu es arrivé ressemblant à, eh bien, à ça. C'était Noël, lui rappelai-je, chez toi, et tu avais dit décontracté. Décontracté ne veut pas dire indigente, dit Claire avec un petit rire en montrant ma tenue. Honnêtement, Élise, tu as 28 ans, quand vas-tu mettre de l'ordre dans ta vie? Ma vie est en ordre, dis-je d'un ton égal. Vivre dans un studio, travailler chez. Maman laissa sa phrase en suspens avec un vague geste de la main. Peu importe ce que tu fais avec des ordinateurs, de l'analyse de données. Oui, c'est ça, elle le dit comme si j'avais avoué travailler dans un fast-food. Le fait, ma chérie, que tu n'es pas exactement là où nous espérions que tu serais à cet âge. Claire était déjà fiancée à Amaury à 26 ans, et regarde-la maintenant, une belle maison à Neuilly, un fiancé qui a réussi, des adhésions dans tous les bons clubs. Je suis heureuse pour Claire, dis-je honnêtement. Mais pas ambitieuse pour toi-même, termina maman, c'est décevant, Élise. Ton père serait déçu aussi. Évoquer mon père, décédé il y a 3 ans, était un coup bas, mais c'était la spécialité de maman. Je pense que papa serait fier de moi, dis-je doucement. De quoi? Demanda Claire avec une véritable curiosité, qu'est-ce que tu as accompli concrètement? J'aurais pu leur dire à ce moment précis, j'aurais pu expliquer exactement ce que je construisais depuis 6 ans, j'aurais pu leur montrer les documents dans mon sac qui prouvaient à quel point j'avais réussi, mais j'avais appris quelque chose de précieux sur ma famille, elles n'écoutaient jamais, elles avaient déjà décidé qui j'étais et aucune preuve ne changerait leur avis, du moins pas des preuves présentées par moi. Je m'en sors bien, dis-je à la place. Notre nourriture arriva et pendant quelques minutes, nous avons mangé dans un silence relatif, puis le téléphone de Claire vibra et elle couina de joie. Oh mon Dieu, maman, regarde. Les de Villiers peuvent venir à la fête de fiançailles, et ils amènent les Bettencourt. Merveilleux, dit maman rayonnante, ce sera l'événement de la saison. Il faudra revoir le menu à la hausse, songea Claire, peut-être le filet mignon au lieu du saumon, et du champagne millésimé évidemment, ne lésinons pas sur la dépense. C'est une célébration de l'avenir de Claire, approuva maman. Je continuais à manger ma salade, laissant leur planification glisser sur moi, j'étais devenue assez douée pour ignorer ces conversations au fil des années. Bien sûr, nous devrons faire attention au plan de table, dit Claire en sortant son téléphone pour prendre des notes, les Bettencourt ne peuvent pas être assis avec les Delacroix, tu sais qu'ils sont en litige, et la mère d'Amaury voudra être près des fenêtres. Et pour la famille, demanda maman. Oh, eh bien, les parents d'Amaury à la table d'honneur avec nous, évidemment, ses frères et sœurs à la table 2 avec leurs époux, oncle Jacques et tante Valérie à la table 3. J'attendis, mais mon nom ne vint jamais. Où devrions-nous mettre Élise, demanda finalement maman, son ton suggérant qu'elle préférerait ne me mettre nulle part du tout. Claire leva les yeux de son téléphone, son expression affichant une sympathie soigneusement construite. En fait, maman, je voulais t'en parler. Ça y est, pensai-je. Le truc, c'est, continua Claire, qu'avec l'espace limité et tant d'invités importants, je ne suis pas sûre que nous puissions accueillir tout le monde. Tu n'invites pas ta propre sœur à ta fête de fiançailles, demandai-je calmement. Ce n'est pas si simple, dit Claire rapidement, c'est juste que c'est un événement très important pour la carrière d'Amaury. Ses associés seront là, des clients potentiels, des gens de son cabinet, nous devons faire bonne impression. Et je ferai mauvaise impression, finis-je pour elle. Ne sois pas dramatique, dit maman, Claire est simplement pragmatique. Cette fête pourrait mener à des connexions importantes pour Amaury, nous ne pouvons pas avoir. Elle me désigna de nouveau. Ça étant ta fille, dis-je. Ça étant quelqu'un qui ne prend pas la peine de s'habiller convenablement ou de maintenir des standards sociaux corrects, corrigea maman. Vraiment, Élise, regarde-toi. Tu es dans l'un des clubs les plus exclusifs de France en jean et en basket. Tu n'as fait aucun effort pour t'intégrer à notre cercle social. Tu fais un boulot d'ordinateur que personne ne comprend, tu vis dans un minuscule appartement à Paris, tu conduis cette horrible vieille Clio. Elle est fiable, dis-je. C'est embarrassant, claqua Claire, sais-tu ce que la mère d'Amaury a dit quand elle t'a vu en sortir à Noël? Elle a demandé si tu étais la femme de ménage. L'as-tu corrigée? Éventuellement, dit Claire, mais le mal était fait, elle pense que notre famille a des difficultés financières. J'ai failli rire, failli.
Donc la solution est de ne pas m'inviter aux événements familiaux, demandai-je. Juste celui-ci, dit Claire rapidement, juste la fête de fiançailles. Tu pourras venir au mariage, évidemment, on t'assiera au fond quelque part. Quelle générosité, dis-je sèchement. Ne sois pas comme ça, dit maman, nous essayons de t'aider à comprendre comment le monde fonctionne. Les apparences comptent, les relations comptent. Tu ne peux pas juste te pointer en ayant l'air de t'en ficher et t'attendre à ce que les gens te prennent au sérieux. Je n'ai jamais dit que je m'en fichais, fis-je remarquer. Alors pourquoi t'habilles-tu comme ça, demanda Claire, sa voix montant légèrement, d'autres convives commençaient à regarder dans notre direction. Pourquoi insistes-tu pour vivre dans Paris intramuros au lieu d'un endroit respectable? Pourquoi travailles-tu dans une boîte inconnue à faire Dieu sait quoi? J'aime mon travail, dis-je simplement. Tu pourrais l'aimer ailleurs, dit maman, quelque part qui impressionnerait les gens. Le cabinet d'Amaury, Latour et Associés, est très prestigieux, très bien connecté, ils ont des liens avec. Je sais avec qui ils ont des liens, l'interrompis-je doucement. Alors tu comprends pourquoi cette fête est si importante, dit maman, pourquoi nous ne pouvons avoir aucune complication. Complication, c'est à ça que j'avais été réduite. Je comprends parfaitement, dis-je. Bien, dit Claire en se détendant visiblement, je savais que tu serais raisonnable. Et vraiment, tu seras probablement plus à l'aise en ne venant pas, ces événements peuvent être si ennuyeux, toutes ces petites conversations avec des gens que tu ne connais pas. J'en connais la plupart, dis-je calmement. Tu sais qui ils sont, corrigea maman, c'est différent de faire partie de leur cercle, ce qui n'est pas ton cas. Le serveur vint débarrasser nos assiettes et proposa la carte des desserts. Maman et Claire commandèrent la crème brûlée, je déclinai. Maintenant, dit Claire en affichant quelque chose sur son téléphone, laisse-moi te montrer mes idées pour la décoration de table. Je pense à des roses blanches et des accents dorés. Elle se lança dans une description élaborée de ses plans tandis que maman hochait la tête avec approbation. Je restais assise tranquillement, mon verre d'eau laissant un cercle de condensation sur la nappe blanche. C'était toujours comme ça, moi assise sur la touche pendant que Claire et maman discutaient de la vie parfaite de Claire, des plans parfaits de Claire. J'avais cessé depuis longtemps d'essayer de participer, elle ne voulait pas mon avis, elle voulait un public. Et le photographe qu'Amaury a engagé a couvert les mariages de 3 ministres, disait Claire, il est incroyablement cher mais ça vaut le coup pour la publicité. La publicité, demandai-je malgré moi. Eh bien oui, dit Claire comme une évidence, le cabinet d'Amaury est très en vue, nos fiançailles seront probablement mentionnées dans les pages mondaines du Figaro, nous avons besoin de photos de qualité professionnelle. Bien sûr, murmurai-je. Ce qui est une autre raison pour laquelle nous devons être sélectives sur qui apparaît dessus, ajouta maman pointilleusement. Nous avions dépassé la subtilité pour entrer de plein pied dans l'évidence. Le serveur apporta leur dessert et elles discutèrent des plans de mariage entre 2 bouchées de crème brûlée, capacité de la salle, libellé des invitations, destination de la lune de miel, tous les détails d'un mariage où je ne serais apparemment pas la bienvenue. Finalement, le déjeuner toucha à sa fin. Maman demanda l'addition, fit mine de la vérifier soigneusement, puis sortit sa carte de crédit avec emphase. C'est pour moi, annonça-t-elle, une célébration des fiançailles de Claire. Merci maman, dit Claire en l'embrassant sur la joue. Élise, dit maman alors que nous nous levions pour partir, peut-être que la prochaine fois que nous ferons un repas de famille, tu pourrais faire un effort sur ton apparence, pour l'amour de Claire, si ce n'est pour le tien. Je garderai ça à l'esprit, dis-je d'un ton neutre. Nous marchions vers la sortie, maman et Claire bavardant avec animation sur les essayages de robes de la semaine prochaine. Je suivais quelques pas derrière, la sœur invisible. Nous étions presque à l'entrée quand Claire s'arrêta brusquement. Oh, dit-elle brillamment, il y a Marie-Alix de Beaumont, je dois aller lui dire bonjour, elle est sur la liste des invités. Elle se précipita vers une femme en tenue de tennis blanche, nous laissant maman et moi près de la fontaine en marbre du hall. Élise, dit maman calmement en se tournant vers moi, j'espère que tu comprends, nous n'essayons pas d'être cruels, nous essayons de protéger l'avenir de Claire. Ce mariage est important pour le statut de notre famille. Je comprends, dis-je. Vraiment? Parfois je me demande si tu saisis à quel point c'est sérieux. Amaury vient d'une vieille fortune, de l'argent réel. Ces relations pourraient ouvrir des portes pour nous toutes, mais seulement si nous présentons la bonne image.
Et je ne suis pas la bonne image, dis-je platement. Pas actuellement, non, admis maman, mais ça n'a pas à être comme ça. Si tu faisais juste un effort, de meilleurs vêtements, un travail plus impressionnant, peut-être rencontrer quelqu'un d'une bonne famille, les choses pourraient être différentes. Je suis heureuse de ma vie, dis-je. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu rates, dit maman avec quelque chose ressemblant presque à de la pitié, tu t'es contentée de si peu que tu penses que c'est assez. Mais Élise, tu pourrais être tellement plus si tu essayais simplement. Avant que je puisse répondre, Claire revint, rouge d'excitation. Marie-Alix vient à la fête, annonça-t-elle, et elle amène son mari qui vient d'être nommé associé dans son cabinet. Amaury sera ravi, ils ont vraiment besoin de ces connexions. Merveilleux ma chérie, dit maman chaleureusement. Nous avons continué vers la sortie mais alors que nous approchions des portes, Claire attrapa soudainement mon bras. En fait, dit-elle, sa voix prenant un nouveau tranchant, je viens de réaliser quelque chose. Quoi, demandai-je. Tu ne peux pas sortir par l'entrée principale habillée comme ça, dit-elle en montrant ma tenue, les gens pourraient penser que tu n'es. Eh bien, pas membre. Claire, dis-je doucement, je suis membre. Toi, elle rit, Élise, as-tu une idée de ce que coûte l'adhésion ici? C'est 150 000 € de droits d'entrée plus 15 000 € de cotisation annuelle. Tu peux à peine payer ton studio. Elle a raison, dit maman, c'est déjà assez embarrassant que tu sois venue habillée comme ça, n'aggravons pas les choses en te faisant sortir par les portes principales. Utilise l'entrée de service. Je les regardais toutes les deux. Vous voulez que je parte par l'entrée de service? Juste pour cette fois, dit Claire, s'il te plaît, je ne veux pas que quelqu'un te voie et pense. Pense quoi, demandai-je, ma voix toujours calme. Que nous sommes. Claire chercha le mot juste. Fauché, fournit maman brutalement, si les gens te voient habillée comme ça sortir par l'entrée principale, ils supposeront que nous ne sommes pas vraiment le genre de membres qui ont leur place ici. Une petite foule avait commencé à se rassembler dans le hall, je reconnus plusieurs visages, d'autres membres, le personnel du club, des gens qui évoluaient dans les mêmes cercles sociaux que ma famille. Parfait. Je ne pars pas par l'entrée de service, dis-je clairement. Élise, siffla Claire en regardant nerveusement autour d'elle, ne fais pas de scène. Je ne fais pas de scène, dis-je, je sors par la porte d'entrée comme n'importe quel autre membre. N'importe quel autre membre ne serait pas habillé comme un vagabond, dit maman sèchement. C'est là que Claire commit son erreur. Elle se tourna vers le vigile qui se tenait près de l'entrée, un homme d'une 50aine d'années à l'allure professionnelle avec un badge de sécurité. Excusez-moi, dit-elle de sa voix la plus autoritaire, pourriez-vous s'il vous plaît faire sortir cette personne mal habillée? Elle nous embarrasse. Le vigile me regarda, puis regarda Claire, la confusion traversant son visage. Madame, je. Elle n'a rien à faire ici, continua Claire, sa voix devenant plus forte. Plus de gens s'arrêtaient pour regarder maintenant. Regardez-la, elle n'a clairement pas le profil d'un membre. Nous ne pouvons pas avoir des gens comme ça errant dans le club. Claire, dis-je doucement, ne fais pas ça. Pourquoi pas, exigea-t-elle en se tournant vers moi, tu nous donnes une mauvaise image, tu nous donnes toujours une mauvaise image. Pour une fois, pourrais-tu juste accepter que tu n'as pas ta place dans des endroits comme celui-ci? Maman hocha la tête en signe d'accord, l'agent de sécurité ne fait que son travail, Élise. Peut-être que si tu t'habillais convenablement, cela ne serait pas nécessaire. Le vigile semblait profondément mal à l'aise maintenant. Mesdames, je ne suis pas sûre. Faites-la sortir, insista Claire immédiatement, je suis membre ici et je demande à ce que cette personne soit escortée dehors. Le hall était devenu silencieux, une vingtaine de personnes regardaient maintenant, leur déjeuner au club interrompu par ce drame inattendu. Je restai calme, attendant. C'est alors que Monsieur Delorme apparut. Monsieur Delorme était le directeur du club, un homme distingué dans la soixantaine qui gérait le domaine de Montmorency depuis plus de 20 ans. Il avait clairement été appelé par quelqu'un qui avait reconnu que la situation dégénérait au-delà d'une simple affaire de sécurité. Quel semble être le problème, demanda-t-il doucement, sa voix entraînée à désamorcer les conflits entre les riches. Enfin, dit Claire, Monsieur Delorme, Dieu merci. Cette personne, elle me désigna, doit être retirée des lieux. Elle n'est pas habillée de manière appropriée et elle cause du désordre. Monsieur Delorme me regarda et je vis la reconnaissance briller dans ses yeux, puis autre chose, l'alarme.
Mademoiselle de Valmont, dit-il avec précaution, Y a-t-il un problème? C'est moi Mademoiselle de Valmont, dit Claire impatiemment en se désignant, je suis Claire de Valmont et voici ma mère Patricia de Valmont. Membre ici. Ça, elle me désigna à nouveau, c'est ma sœur qui n'est pas membre et qui doit partir. L'expression de Monsieur Delorme ne changea pas mais je vis ses épaules se tendre. Je vois, dit-il lentement, et vous me demandez de faire expulser votre sœur du club. Oui, dit Claire immédiatement, avant qu'elle ne nous embarrasse davantage. Elle est habillée comme une sans-abri, ajouta maman, c'est complètement inapproprié, vous pouvez sûrement le voir. Monsieur Delorme se tourna vers moi et dans ses yeux je vis une question. Je lui fis un très léger signe de tête. Mademoiselle de Valmont, dit-il, et il y avait une nouvelle qualité dans sa voix maintenant, formelle, professionnelle, devons-nous révoquer leurs adhésions? Le hall devint complètement silencieux. Le visage de Claire se vida de toute expression sous l'effet de la confusion. Quoi, dis-je? Monsieur Delorme répéta calmement, devons-nous révoquer leurs adhésions? Madame Patricia de Valmont et Mademoiselle Claire de Valmont, selon nos registres, sont des membres parrainés sous l'adhésion principale. De quoi parlez-vous? Exigea Claire, nous sommes membres ici depuis des années, mon père. L'adhésion de votre père a été transférée il y a 5 ans, dit Monsieur Delorme en sortant sa tablette et en faisant défiler quelque chose. À son décès, l'adhésion principale et tous les comptes associés ont été transférés à l'héritier désigné dans son testament. Maman avait pâli. C'est impossible. J'ai la carte de membre, je paie les cotisations. Vous utilisez les privilèges de membre, corrigea Monsieur Delorme, mais l'adhésion principale appartient à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui couvre tous les frais associés à ce club depuis 5 ans, y compris vos cotisations, vos frais de restauration, vos privilèges d'invité et votre accès à toutes les installations. La foule se pressait plus près maintenant, les gens sortaient leur téléphone. Qui, chuchota Claire, bien que je puisse voir dans ses yeux qu'elle commençait à comprendre. Monsieur Delorme se tourna vers moi avec un signe de tête respectueux. Mademoiselle Élise de Valmont est le membre principal depuis 2019. Elle détient l'adhésion que vous utilisez. Et en fait, il consulta de nouveau sa tablette, elle détient bien plus que ça. Que voulez-vous dire? Demanda maman faiblement. Le domaine de Montmorency a été racheté par la holding Valmont il y a 3 ans, expliqua Monsieur Delorme. Mademoiselle Élise de Valmont est la propriétaire unique de la holding Valmont. Ce qui signifie, Madame de Valmont, que votre fille ne possède pas seulement l'adhésion que vous utilisez. Elle possède le club tout entier. Le silence était assourdissant. La bouche de Claire s'ouvrait et se fermait sans aucun son. Maman agrippa le dossier d'une chaise voisine comme si elle allait tomber. C'est impossible, réussit finalement à dire Claire, et lisait. Elle est analyste de données. Elle vit dans un studio. Elle conduit une Clio. Mademoiselle de Valmont conserve une résidence privée à Paris, dit Monsieur Delorme avec précaution, mais elle possède également 3 propriétés dans les Yvelines, y compris le domaine où se situe ce club. Quant à ses choix de véhicules, c'est une préférence personnelle. Le club entier, chuchota maman. 15 hectares, le bâtiment principal, toutes les installations et le parcours de golf adjacent, confirma Monsieur Delorme, acheté en 2021 pour 40 millions d'euros. La transaction a été gérée très discrètement car Mademoiselle de Valmont préférait préserver sa vie privée. J'étais restée silencieuse tout au long de cet échange, observant les visages de ma famille alors que toute leur compréhension de la réalité s'effondrait. Élise, Claire se tourna vers moi, la voix toute petite, c'est vrai? Oui, dis-je simplement. Mais comment? Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Vous n'avez jamais demandé, dis-je doucement. Vous avez supposé. Vous avez décidé que j'étais un échec, que je n'avais rien accompli, que j'étais une honte pour la famille. Rien de ce que j'aurais dit n'aurait changé votre avis, alors j'ai arrêté d'essayer. Mais l'appartement, dit maman faiblement, le travail? La voiture? J'aime mon appartement, c'est un emplacement pratique pour le travail. Le travail est en fait la société d'analyse de données que j'ai fondée il y a 6 ans, nous gérons la modélisation financière pour des fonds d'investissement. Et la Clio est fiable, je n'ai pas besoin d'impressionner qui que ce soit avec ma voiture. Il y a 6 ans, répéta Claire, tu as réussi depuis 6 ans et tu ne nous as jamais rien dit. J'ai essayé, dis-je,
Tu te souviens quand je t'ai invité à la soirée de lancement de mon entreprise? Tu as dit que tu étais trop occupé. Quand j'ai mentionné que j'avais acheté une propriété dans les Yvelines, vous avez supposé que je parlais d'un studio et fait des blagues sur mon premier achat immobilier. Quand papa est mort et m'a laissé l'adhésion au club, vous avez pensé que c'était un geste de pitié parce que je ne pouvais pas me payer la mienne. La vérité s'installait sur elle maintenant, froide et indéniable. Chaque fois que vous vous êtes plainte de payer les cotisations ici, continuai-je, ma voix toujours calme, c'est moi qui les payais. Chaque repas que vous avez mis sur le compte, chaque invité que vous avez amené, chaque événement du club auquel vous avez assisté, je couvrais tout cela. Je couvre tout cela depuis 5 ans. Pourquoi? Demanda maman, et elle semblait réellement blessée. Si tu pouvais te permettre tout ça, pourquoi vivre comme tu le fais? Pourquoi nous laisser penser? Parce que je voulais voir si vous m'aimiez, dis-je doucement, la vraie moi. Pas la version que vous vouliez que je sois, pas quelqu'un qui impressionnait vos amis. Juste moi. Et j'ai eu ma réponse. Claire pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Élise, Tu as essayé de me faire jeter dehors, dis-je sans méchanceté, tu as dit à la sécurité de me virer parce que je t'embarrassais. Tu m'as désinvité de ta fête de fiançailles parce que je ne correspondais pas à ton image. Et maman, tu m'as dit que papa serait déçu de moi. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais, l'interrompis-je doucement, tu pensais chaque mot. Pour toi, j'étais un échec. Quelqu'un qui se contentait de peu, qui n'essayait pas assez fort, qui n'était pas assez bien pour votre cercle social. Monsieur Delorme était toujours là, professionnel comme toujours, mais je pouvais voir de la sympathie dans ses yeux. Mademoiselle de Valmont, dit-il avec précaution, vos instructions? C'était le moment. Le moment où je pouvais révoquer leurs adhésions, les bannir du club, les couper du cercle social qu'elles valorisaient tant, la vengeance ultime. Mais en regardant le visage pâle de ma mère et les larmes de ma sœur, je ne ressentis rien d'autre que de la fatigue. Leurs adhésions continuent, dis-je, pour l'instant. Mais je veux qu'il soit noté dans les dossiers qu'elles ne sont que des membres parrainés. Elles n'ont aucune autorité pour prendre des décisions concernant la politique du club, les adhésions ou l'accès des invités. Et elles n'ont certainement pas l'autorité de faire expulser qui que ce soit des lieux. Bien compris, dit Monsieur Delorme avec une légère inclinaison de tête, je mettrai les dossiers à jour immédiatement. Attends, dit Claire désespérément, Élise, s'il te plaît. Je suis désolée. Nous sommes désolés. Nous ne savions pas. Vous ne vous en souciez pas, corrigez-je, c'est différent. Vous ne vous souciez pas de qui j'étais vraiment ou de ce que j'avais accompli. Vous ne vous souciez que de l'image que je vous donnais. La fête de fiançailles, dit Claire rapidement, tu viendras, n'est-ce pas? S'il te plaît. Je t'assiérai à la table d'honneur. Je dirai à tout le monde. Je ne veux pas que tu dises quoi que ce soit à qui que ce soit, dis-je, je suis venue ici aujourd'hui pour un déjeuner de famille parce que malgré tout, j'espérais encore que nous pourrions juste être une famille. Mais vous avez clairement fait comprendre que ce n'est pas possible à moins que je ne corresponde à vos exigences. Ce n'est pas juste, protesta maman faiblement. Ah non, demandai-je, quand m'as-tu demandé pour la dernière fois comment allait ma vie sans jugement? Quand as-tu montré de l'intérêt pour mon travail, ma maison, mes choix sans les critiquer? Quand m'as-tu traité comme quelqu'un qui vaut la peine d'être connu au lieu de quelqu'un à gérer? Elle n'avait aucune réponse. Le club est à votre disposition, continuai-je, je ne vais pas vous retirer ça. Mais j'ai fini de prétendre être moins que ce que je suis pour que vous puissiez vous sentir supérieur. J'ai fini de m'excuser de ne pas répondre à des normes que vous n'avez jamais pris la peine de comprendre. Je me tournai vers Monsieur Delorme. Merci d'avoir géré cela avec professionnalisme. Bien sûr, mademoiselle de Valmont. Resterez-vous pour votre thé habituel de l'après-midi? Pas aujourd'hui, dis-je, mais mettez leur déjeuner sur mon compte, s'il vous plaît. Attends, appela Claire alors que je marchais vers la porte, ta fête de fiançailles. Je m'arrêtai et me retournai. Envoie-moi une invitation. Si tu veux que je sois là en tant que ta sœur, en tant que quelqu'un que tu estimes vraiment, j'envisagerai de venir. Mais si je suis juste censée être une décoration pour ton événement parfait, épargne-toi cette peine. Je sortis par l'entrée principale, mes baskets couinant sur le marbre une dernière fois. Derrière moi, je pouvais entendre le murmure des voix reprendre.
Des téléphones capturaient sans doute chaque instant pour les réseaux de potins mondains. Demain, tout le cercle social de ma famille connaîtrait la vérité. Mon téléphone vibra alors que j'atteignais ma vieille Clio. Un SMS de Monsieur Delorme, votre bureau a envoyé les rapports trimestriels. Les adhésions sont en hausse de 15% ce trimestre. Les rénovations que vous avez approuvées pour les cours de tennis attirent déjà de nouvelles demandes. Bien joué, mademoiselle de Valmont. Je souris et rangeai le téléphone. J'avais acheté le domaine de Montmorency il y a 3 ans, non pas comme un investissement, mais comme un cadeau à moi-même, un rappel que j'avais réussi selon mes propres termes, construit quelque chose de réel, créé de la valeur qui n'avait rien à voir avec l'approbation de ma famille. Le fait que ma famille l'utilisait depuis le début sans savoir qui le possédait vraiment n'était que de l'ironie. Alors que je démarrais, mon téléphone sonna. Claire. Je laissai aller sur la messagerie. Puis maman appela, puis Claire à nouveau. Elles allaient appeler pendant des semaines, je m'en doutais, s'excusant, expliquant, essayant de reconstruire ce qui avait été brisé. Peut-être qu'elles le penseraient. Peut-être qu'elles me verraient vraiment différemment maintenant. Mais j'avais appris quelque chose d'important aujourd'hui, leur opinion de moi avait toujours été conditionnelle. Conditionnelle à ce que mon succès ressemble à ce qu'elles attendaient, à ce que ma vie corresponde à leur définition de la réussite, à ce que mes choix aient du sens pour elles. Et j'avais fini de vivre sous condition. J'avais une entreprise à diriger, des propriétés à gérer et une vie qui me rendait heureuse, même si elle n'impressionnait personne. C'était suffisant. Alors que je m'engageais sur l'autoroute A13 pour rentrer à Paris, je pensais à mon père. Il avait construit son adhésion à ce club par le travail acharné et la détermination, ne s'intégrant jamais tout à fait à la vieille bourgeoisie mais gagnant leur respect réticent. Dans son testament, il me l'avait laissé avec une simple note, pour Élise, qui n'a jamais eu besoin de la permission de personne pour être extraordinaire. Il avait su, d'une manière ou d'une autre, ce que j'affronterais de la part du reste de la famille, et il m'avait donné les outils pour le gérer. L'adhésion restait active parce que je n'étais pas ma mère ni ma sœur. Je ne mesurais pas la valeur en rang social ou en vengeance. Mais les registres montreraient la vérité maintenant, et cette vérité les suivrait chaque fois qu'elles utiliseraient le club. Elles devraient vivre en sachant que la fille qu'elles avaient méprisée, la sœur qu'elles avaient essayé de faire expulser, possédait le sol même sur lequel elles marchaient. Cela semblait être une conséquence suffisante.